après quelques jours chez Alassane Silla, la BBC a décidé de m'envoyer à l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel, dans un hôtel à Taouya, sous une fausse identité. Oui, je ne pouvais pas dévoiler mon identité. Je suis allé dans cet hôtel à Taouya sous une fausse identité. Les journalistes font ça. Quand c'est difficile, ils prennent une identité, une autre identité. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment compliqué, c'était difficile, donc je suis arrivé là. Ce n'est pas Amadou Diallo qui s'est fait enregistrer à la réception, mais c'est un autre. Donc je reste à l'hôtel une dizaine de jours. Et puis après, je suis sorti de l'hôtel, ma famille, on s'est concerté et on est reparti à la maison. Mais nous ne sommes pas restés longtemps à la maison puisque la situation était terrible, était difficile. Madame ne pouvait même plus partir pratiquement au marché. Les enfants ne sortent plus, on est barricadés. Il y a des gens qui viennent dans le quartier en tenue civile pour demander où habite le journaliste Amadou Diallo. Il y en a même qui partaient au cyber infoline de Kipé où je travaillais. J'envoyais mes papiers, mes câbles par Internet pour demander le journaliste de la BBC ne vient plus ici. Donc on était barricadés pendant une semaine. Donc j'étais vraiment, depuis le mardi, le lendemain du massacre, je suis rentré dans la clandestinité jusqu'au jour où, et moi, et mon époux, et ma famille, jusqu'au jour où la BBC a décidé donc de nous exfiltrer pour aller à Dakar, au Sénégal. Mais là aussi, c'était compliqué. Il faut partir par quelle voie, par quel moyen? Fallait-il partir par la route? Ou bien il faut passer par l'aéroport? Avec la BBC, on a étudié la question, on a trouvé qu'il fallait partir par l'aéroport. Parce que par la route, à la frontière, on pouvait m'arrêter et ça pouvait être une arrestation sans témoin. C'était plus dangereux. À l'aéroport, si on m'arrête, il y a toujours des gens qui vont voir, il y a des témoins. Donc, la décision a été prise, l'option a été prise de passer par l'aéroport. Mais, puisque je devais aller avec toute la famille, sauf ma maman, qui, à cause de son âge, a jugé que ce n'était pas nécessaire d'aller avec nous, ma maman, elle m'a demandé de la ramener au village. C'est mon épouse qui va prendre le risque de la ramener au village. Et nous, elle va vivre juste une année. Et après, elle va mourir. Elle est morte une année après. Moi, je suis déjà parti à Dakar, au Sénégal. Je n'ai pas pu voir les derniers instants de ma maman. Je n'ai pas pu. J'avais pu la revoir puisque j'étais revenu en 2010 pour couvrir les élections présidentielles. Envoyé spécial de la BBC. J'ai profité pour aller la saluer au village, à la baie. Mais après ça, je n'ai plus eu la possibilité, la chance de la retrouver, de la revoir. Et une année après, elle est décédée. Que Dieu ait son âme. Donc, mon épouse prend le risque de la déposer à la baie. C'était aussi risqué pour elle. Elle a pris le risque, elle est partie la déposer. Et le jour où nous devions donc quitter la maison, quitter Conakry pour le Sénégal, donc après que l'option de nous faire passer par l'aéroport ait été prise, il était donc question de passer par l'aéroport, mais de quelle manière? La famille devait être séparée, divisée, parce qu'il ne fallait pas qu'on sente qu'Amadou et sa famille sortaient du pays. Donc, la famille allait en première position, ils ont fait les formalités, et moi je suis allé en dernière position pour faire les miennes.
Mais des instructions fermes avaient été données à toute la famille. Lorsque j'arrive à l'aéroport, personne ne vient vers moi. Pas madame, pas les enfants, même pas mon petit garçon qui n'avait que 3 ans. Même lui, on lui a dit, si papa arrive, tu ne dis pas, bon, tu ne viens pas vers papa. Tu ne connais pas papa. Tu ne viens pas du tout. Et donc, quand je suis arrivé, effectivement, à l'aéroport, eux, ils avaient fini les formalités. Ils étaient dans la salle. Ils n'étaient pas arrivés dans la salle d'attente encore, mais ils étaient dans la salle des formalités. J'arrive, j'avais un sac en bandolière dans lequel j'avais mon matériel de reportage, mon ordinateur et mon matériel d'enregistrement. Le petit garçon, et c'était très émouvant pour moi, très touchant, il m'a vu, il a dit à sa maman, maman, papa est arrivé, papa est arrivé. Sa maman a dit, mais tu sais, tu dois pas aller vers papa. Il a dit, je connais. Il n'est pas venu vers moi. Mon épouse, les enfants, tout le monde, chacun est resté là où il était. Moi, j'ai fait mes formalités, je suis rentré, indépendamment d'eux. Dans la salle d'attente, je me suis installé derrière, eux, ils étaient devant. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Jusqu'à ce que nous nous embarquions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions à l'intérieur de l'avion, à l'intérieur du vol, c'est en ce moment qu'il y a eu les retrouvailles, que les enfants sont venus vers moi. Ils étaient contents, ils se sont jetés sur moi. Je vais vous épargner de l'étape qui reste pour le Sénégal.